et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Lynn. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, ce petit tirage, ça va être comme une fenêtre sur soi pour essayer d'aller voir un petit peu où vous en êtes pour le mois de mars et bon, mars, avril, mai, ça va s'étaler un petit peu, ça va être des énergies sur ces 3 mois-là, je le sens comme ça. On va aller voir un petit peu l'énergie dans laquelle vous êtes, ce que vous souhaitez le plus, ce qui pourrait bloquer et un petit conseil. Puis on finira par aller voir vers où vous vous dirigez. Voilà. Prenez cette guidance comme elle vient. Ça va être vraiment un moment pour vous d'introspection. On va aller voir ça avec ces 3 jeux-là, donc l'Osho, la sagesse divine des animaux et l'oracle de la voix des âmes. C'est parti pour le signe des Sagittaires en solaire, ascendant lunaire, vénusien. N'oubliez pas d'aller compléter la guidance avec vos autres signes. Allez, c'est parti. La situation qui a besoin d'être mise en lumière pour la période de mars à mai pour les Sagittaires. Mise en lumière, s'il vous plaît. Toi, il y a un endroit où vous n'êtes pas totalement vous-même. On me dit de ne dire que ça pour l'instant. Ok. Ce que vous souhaitez le plus pendant cette période-là. Rectifier le karma, rectifier une situation. Il y a peut-être des conséquences là d'actes passés qui ne vous vont pas. Dans une relation, dans une situation pro, en vous, ça peut être aussi. Peut-être que vous avez des peurs liées au passé et vous aimeriez que ce soit nettoyé, que le karma s'allège, donc que le poids s'en aille. Ok. Le défi à dépasser. Et oui, le défi, ça va être de voir où vous n'êtes pas vous-même, où vous n'êtes pas totalement aligné. De voir aussi peut-être là où vous êtes responsable et là où vous ne l'êtes pas. Le conseil que l'on vous donne, de vous respecter totalement, de vous respecter, de vous écouter dans les actions que vous mettez en place. Ok. Alors, la stabilité. Vous avez besoin de stabilité et là, apparemment, pendant cette période-là, vous allez en manquer. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous voulez vraiment mettre en place? Et je pense que, voilà, il y a une situation qui manque de stabilité. Peut-être qu'il y a beaucoup de changements en ce moment. Peut-être que vous faites beaucoup de déplacements. Peut-être que vous ne vous sentez pas en sécurité totale dans ce qui se passe. On dirait que vous trimballez votre maison avec vous, comme la tortue. Peut-être qu'il y en a certains qui déménagent ou qui ne déménagent pas complètement. Vous voyez, genre vous vous déplacez, vous allez à tel endroit, vous y passez un temps, mais vous n'y habitez pas complètement. Peut-être que vous dormez un peu à droite à gauche. Peut-être que, voilà. Et que à travers cette instabilité, vous avez peut-être du mal à vous retrouver vous. Du coup, vous avez un peu la sensation de faire des sacrifices, peut-être. Oui, vous souhaitez alors faire preuve de sagesse dans la construction, dans tout ce que vous mettez en place avec cette carte-là. Et puis bon, le karma, ça nous parle aussi de cause à effet. Donc oui, de mettre en place des choses qui vous vont et où les répercussions vous irez. Ce qui vise évidemment votre propre bonheur, d'accord? Avec la carte du dauphin, il y a une notion de joie, il y a une notion d'avoir conscience de ce qui est beau. Il y a une notion d'entourage aussi. Oui, le défi, ça va être de couper certains liens avec une activité, avec un travail, avec une maison, avec des habitudes. Avec des habitudes. Peut-être qu'il y a quelque chose qui doit se terminer dans votre vie, qui n'est plus tout à fait ce que vous êtes aujourd'hui.
Et voilà, le défi, ça peut être ça, de lâcher quelque chose, de couper quelque chose parce que vous êtes en plein changement. Dépassez vos peurs. Dépassez vos peurs, sachez voir les peurs qui sont constructives. Oh, un petit écureuil. Pardon. Un petit écureuil qui vient de sauter. Qui vient de sauter. On saute le pas, justement, de la peur qui nous empêche d'être. Ok? Le conseil, c'est ça, là. Ça concerne des liens. Ça concerne un lien en particulier ou des liens avec un lieu ou avec des gens. Peut-être que vous commencez quelque chose. La stabilité, oui. Vous vous sentez un peu peut-être dans l'isolement au niveau de cette stabilité. Peut-être vous êtes seul dans ces déplacements, ce manque de stabilité. Je vous sens très indépendant là. Vous pouvez vous appuyer un peu que sur vous-même pour traverser tout ça. Ok? Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en équipe, jamais. Hein. Ça ne veut pas dire ça, mais vous avez besoin de trouver une situation qui soit plus stable pour vous. D'accord? Et vous avez... il y a peut-être un endroit où vous vous sentez isolé, un endroit où vous ne pouvez pas pleinement vous stabiliser, j'entends. Peut-être que votre vie professionnelle ne donne pas ce que vous espéreriez et que du coup, vous essayez de mettre en place quelque chose d'autre. Dans ce que vous voulez le plus, oui, c'est d'avoir confiance dans ce que vous allez mettre en place pour construire quelque chose qui vous va, qui vous stabilise et qui vous fait accéder au bonheur. D'accord? Vous souhaiteriez avoir totalement confiance pour cet acte de foi. Le grand saut. La 3. Là aussi, on est dans la 3. Ok. Avec le guide, là, le défi, bah, c'est ça en fait. C'est d'être votre propre guide, de savoir quoi écouter en vous, de choisir les bonnes connexions, de savoir se positionner en disant non à certaines choses, si ce n'est pas pour vous, à dire oui pour les bonnes raisons, non pour les bonnes raisons. Je sens qu'il y en a qui ont du mal à dire non là. Pourtant, le défi, ça va être de se positionner dans les liens que l'on a, en écoutant vraiment les bonnes choses en soi. Solitude, voilà, isolation, solitude. Le conseil, en fait, c'est ça, c'est de ne pas s'isoler, mais c'est de compter sur soi-même, totalement. Avec la 9, bon, il y a le 3 x 3 encore. On est vraiment dans une association. C'est ça qu'on me conseille, c'est de vous associer dans quelque chose de créatif, où vous allez pouvoir dépasser des peurs, ou rassurer une peur, tout en vous respectant. Le conseil, c'est ça. On va aller voir vers où vous allez. Alors, on a la carte du pardon. Alors, peut-être, il y a une forme de culpabilité que vous avez. De faire un choix. Peut-être vous avez... peut-être vous devez... J'en ai oublié une autre là. Le poids des larmes. Pour moi, il y a une culpabilité là. Qui concerne quoi? Ok. Alors pour moi, vous allez vers donc une grande période de changement, oui. La roue qui tourne, une nouvelle opportunité, le destin qui se présente, le hasard qui fait bien les choses, d'accord? Une possibilité de changement.
et une fin de cycle là, de quelque chose. Où vous allez vous positionner pour essayer de voir absolument tout ce que vous pouvez voir là-dedans. Et ça va concerner quelque chose que peut-être vous vouliez arrêter, vous étiez promis d'arrêter par le passé. Ouais, raison d'être, c'est ça que ça me dit. Moi, ça me dit que les plans changent là. Il y a quelque chose qui change et il faut accepter ça. Vous l'acceptez, hein, mais quelque part, il faut vous pardonner que les plans changent et que vous vous adaptez à la situation, quoi. Vous continuez à avancer, vous ne stagnez pas, ok? On avance coûte que coûte, même si, bon, bah là, on a l'impression de faire peut-être un pas en arrière dans les événements, dans la matière. C'est juste une étape, c'est ça qu'on me dit là. Ouais, la source. Vous revenez vraiment en vous là. Ça va peut-être ouvrir des portes justement, cette espèce de petit pas en arrière. Ça va peut-être vous permettre de faire plus de pas après. Moi, c'est ce que j'entends. Coûte que coûte, vous avancez là. Ok. Très bien. Mais j'espère que ça vous aura parlé. On va s'arrêter là pour le tirage. Je vous souhaite une excellente période et je vous dis à très bientôt.